nouvelle vidéo. Alors désolée, vous ne m'avez pas beaucoup vu cette semaine. Entre les vacances et le fait que ma fille était malade et que moi j'ai pas été trop bien non plus, c'est vrai que je me suis fait toute petite. Mais voilà, je vais donc me rattraper évidemment et vous repartager plein de vidéos, plein d'astuces, etc. Donc aujourd'hui nous sommes donc dimanche, nous allons donc faire le bilan de la semaine, voir un petit peu donc ce qui s'est passé, voir un petit peu où on en est dans le Filofax, voir un petit peu où on en est justement dans les finances, et puis on va donc pouvoir faire un point de cette première semaine et évidemment faire le remplissage de la semaine à venir. Allez, c'est parti, let's go, on fait tout ça. On va donc tout de suite commencer par venir voir au niveau du Filofax. Donc évidemment vous connaissez la chanson. On va donc venir voir ce qu'il s'est donc passé cette première semaine. Alors ici tout d'abord au niveau de l'alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, vous allez le voir tout de suite, il ne reste quasiment rien du tout. Alors je suis donc allée chez Lidl où là on a fait on va dire un plat avec mon mari, mais c'était beaucoup de boissons, etc. Et on en a donc eu pour 80 € et 10 centimes, mais ensuite à la boulangerie là on en a eu un petit peu plus que d'habitude parce que j'ai pris mes pains comme d'habitude, mais en plus de ça j'ai acheté la galette des rois, donc je ne l'ai pas fait moi-même, voilà, mais je l'ai donc acheté. Et donc ici il reste 1,50 € qui sont donc juste ici et qu'on viendra mettre dans la tirelire juste après. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout, donc on n'a pas dépassé le budget, on n'a pas galéré, donc que dire à part que c'est super. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal pour cette première semaine au niveau de l'alimentation. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène maintenant, on a tout simplement rien dépensé, les 10 € sont toujours là, je vais donc les sortir et on va donc clôturer la semaine. Alors évidemment il y en a qui me demandent pourquoi parfois tu retires, parfois tu laisses, parce que je sais que la semaine prochaine je n'aurai pas besoin de grand chose. Alors comment ça se fait que je n'ai pas besoin de grand chose en entretien et en hygiène? Parce que j'avais fait, si vous vous en rappelez ou si vous me découvrez il n'y a pas longtemps, je vais peut-être vous mettre la vidéo dans le petit juste ici, j'avais donc fait un plat de tout ce qui était produits ménagers, etc., lessive, donc avec un super bon plan que je vous avais partagé, donc je vais vous remettre la vidéo. Et donc du coup tout ce qui est lessive, etc., je n'en ai pas besoin, et tout ce qui est papier toilette, papier essuie-tout, etc., mon mari en avait acheté, donc du coup voilà, c'était parti de ces petits 30 €, mais bon ça c'est pas grave, et il en avait acheté suite à une promo qu'il avait vue dans un magasin, et donc du coup on n'en avait pas besoin pour un moment, donc voilà, tout simplement on n'a pas utilisé cette semaine. Maintenant à mon avis la semaine prochaine on devra peut-être acheter des shampoings, mais ça voilà, ça reste à voir, ce n'est pas vraiment encore sûr. Donc voilà, pour la semaine prochaine c'est bon, on viendra ici donc re-remplir, et pour cette semaine-ci c'est donc clôturé. Alors ici en beauté on n'avait rien mis tout simplement. Ici donc en divers, alors ici en divers donc j'avais donc mis 20 €. Et je suis venue les enlever pour le challenge de janvier. Alors donc la petite enveloppe du challenge de janvier, elle est donc ici. Je suis donc venue prendre dans l'enveloppe d'hiver les 20 € qui sont donc ici. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, moi j'avais donc découpé ici la petite enveloppe, et donc la voici, elle est donc là, et j'avais donc mis 20 € dedans. Alors si vous m'avez suivi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment de le faire, je vous remets mon Instagram juste ici en dessous, n'hésitez pas à venir me suivre. Et du coup si vous ne m'avez pas suivi, vous n'avez pas vu, donc du coup je devais mettre 17 € et j'ai mis 20 €. Alors tout simplement pourquoi? Parce que j'avais pas de monnaie, j'avais pas envie de faire de la monnaie, et je me suis dit que ça arrondissait et que c'était pas mal du tout. Donc ça je les ai pris de l'enveloppe d'hiver. Maintenant vous pouvez prendre de l'enveloppe que vous voulez. Moi je m'étais programmé une petite enveloppe challenge. On va voir si maintenant je dois piocher dedans ou pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite enveloppe challenge? Tout simplement pourquoi? Parce que si je n'arrive pas une semaine voilà, à faire mon challenge pour le mois de janvier, j'irai dans cette enveloppe là. À la fin du mois, si il reste, on viendra donc remplir quelques enveloppes du challenge des 100 enveloppes. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai fait l'enveloppe challenge. Donc ici au niveau du divers, je vais donc comme je veux, parce que comme vous pouvez le voir j'ai donc mis ma manche parce que je ne suis pas en forme pour l'instant, et mon bras non plus. Donc du coup je vais venir clôturer tout simplement ici la semaine. Alors vivement que je retourne chez la kiné et l'ergothérapeute, parce que là ce n'est pas ça du tout en ce moment. Alors mais on se plaint pas évidemment, on garde la pêche comme d'hab. Alors ici au niveau de la santé, alors au niveau de la santé j'avais donc mis 20 €.
Il reste donc 20 €, mais je vais les y laisser parce que je sais que je vais devoir aller à la pharmacie. Donc du coup, je préfère les y laisser plutôt que de les mettre en épargne. Donc voilà, pour ceci, c'est fait. Alors ensuite, ici pour l'enveloppe loisirs et sorties. Donc ici, j'avais mis 20 € sur les 50. On n'a pas dépensé, donc je vais venir les déposer ici. Je vais donc venir les sortir de l'enveloppe. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez donc vu qu'on a fait une sortie au cinéma avec les filles. Donc, comment ça se fait que je n'ai rien dépensé en loisirs et sorties? Tout simplement parce qu'on nous a offert des places de cinéma pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper top. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, n'hésitez pas à offrir des places de cinéma parce que quand on a des enfants ou même en couple, une sortie cinéma, ben, ça peut tout de suite coûter cher. Et puis, ben voilà, en plus de ça, on n'a pas toujours les moyens d'aller au cinéma. Mais quand on offre des places de cinéma, ça donne l'occasion de faire une petite sortie et donc c'est comme ça que nous sommes allés au cinéma. Donc ici loisirs et sorties, on va évidemment mettre ça de côté. Alors au niveau du carburant, on n'a encore rien fait, donc ici il faudra que on mette dans les deux voitures. Alors donc pour vous être honnête avec vous, cette semaine-ci mon mari est en congé, donc on n'est quasiment pas sorti à part au cinéma. Et c'est vrai que voilà, ma fille était malade, moi j'ai pas été bien, donc du coup bah voilà, ça a vraiment limité nos sorties au final, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est vrai que quand on sort en famille c'est tout de suite un budget. Donc ici on va un petit peu faire le point de ce qu'on a cette semaine-ci. Donc ici on a un billet de 20, on a un billet de 10 et on a donc ici de la monnaie. On a donc ici 1,50 € en monnaie. Alors je vais donc venir prendre ici ma petite feuille des économies du mois. On va donc venir comme je le peux parce que ce n'est pas évident, vous l'aurez compris, écrire ici janvier. Donc voilà, ici on est venu donc mettre le mois de janvier. Alors la première semaine, on a déjà 1,50 € à mettre en épargne. Alors on va donc mettre ici 1,50 € en monnaie. Alors désolée pour mon écriture, mais vous l'aurez compris, cette fois-ci ma main n'est pas vraiment très coopérative. Donc voilà, ici 1,50 € au niveau de la monnaie. On va donc venir voir ici combien il y a donc dans la super tirelire. Alors au niveau de la tirelire, on est donc à 83,42 € et on va donc venir ajouter l'euro 50 qu'il y a ici. Nous sommes donc ici à 84,92 €. Donc voilà, c'est pas énorme mais ça augmente petit à petit et c'est vraiment le principal. Alors concernant donc ici les 30 € qui sont là, on va donc venir les mettre dans le challenge des 100 enveloppes. Alors ici comme vous pouvez le voir, moi j'aime beaucoup écrire où je mets donc les petites économies pour comme ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai pu faire augmenter ou pas. Et donc ça c'est pas mal du tout d'avoir un petit suivi comme ça, donc n'hésitez pas à faire de même. Alors donc ici on a 30 € à venir mettre dans ce fameux challenge, ce qu'on va donc faire tout de suite. Donc ici j'ai 30 € à venir mettre dans le challenge des 100 enveloppes. Alors comment est-ce que je vais faire vu que l'enveloppe 30 est déjà prise? Je vais donc venir ici prendre l'enveloppe 23 qui est donc ici et l'enveloppe 7 et je vais donc les agrafer ensemble. 23 plus 7 ça fait donc 30. Donc ici nous avons les 30 €. Donc je vous conseille vraiment de faire comme ça pour éviter de devoir faire de la monnaie. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc évidemment on va faire ça tout de suite. Donc voilà, ici je prends les deux enveloppes, l'enveloppe 23 et l'enveloppe 7. Je vais venir mettre les 30 € dans une des deux enveloppes. Alors ici je tapote pour être sûr de ne pas agrafer les billets. Et donc je vais venir agrafer les deux enveloppes ensemble. Mes deux enveloppes sont donc attachées ensemble. Comme ça je sais donc que j'ai regroupé deux montants. Et je vais donc venir ajouter ici avec la petite pince. Hop, on va essayer de l'ouvrir, voilà. Et donc ici je rassemble mes enveloppes et puis je viens les remettre derrière dans le fond de mon bac. Et puis évidemment j'irai donc déposer ça sur le compte épargne une fois qu'il y aura donc un peu plus. Donc voilà ici pour le challenge des 100 enveloppes cette semaine. C'est pas mal du tout, 30 € c'est déjà très bien. On a déjà l'air de rien colorié plusieurs cases, donc c'est plutôt positif. C'est donc parti pour cette semaine-ci. On va donc venir remplir maintenant le filofax. Alors ici pour l'alimentation, on va donc venir déposer les 100 €.
Voici les 100 €. Et on vient, comme d'habitude, inscrire le dépôt. Le dépôt est donc inscrit. On peut donc venir mettre les 100 €. Alors au niveau maintenant de l'entretien et de l'hygiène, donc là on va venir déposer 20 € ici dans l'enveloppe. Donc le dépôt est donc noté, c'est bon, 20 € pour mettre en entretien et hygiène. Ensuite au niveau de la beauté, donc ici je vais aller refaire mes ongles. Donc ici vous savez, hein, vous connaissez la chanson, 30 € que je vais donc venir déposer dans l'enveloppe beauté. Ensuite, les vacances sont donc terminées. Il faut donc venir remettre l'enveloppe école. Alors ici, pour l'enveloppe école, j'ai donc 120 € de prévu. Donc je vais venir les mettre directement et d'un coup, tout simplement. Pourquoi ? Parce que il y a donc les cours de maths pour ma fille et donc c'est hyper important que j'aille l'argent directement. Alors ici je n'ai pas effacé les restes du mois de décembre, donc c'est pas grave. Je vais donc ici venir noter le dépôt pour janvier. Je demanderai à mon mari qu'il efface parce que là c'est pas possible pour le moment pour moi. Je lui demanderai ça tout à l'heure. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Donc ici plus 120 égale 120. Donc voilà, ici pour l'école c'est fait. Donc comme ça j'ai donc pour la prof de maths ainsi que pour la cantine, l'argent est donc déjà prêt. Alors ensuite ici au niveau du divers, donc je vais venir ajouter seulement 10 €. Donc voilà, ici dépôt 10 € en divers. Au niveau de la santé, il y a 20 € dedans, je vais donc les y laisser. Et au niveau loisirs et sorties, pour cette semaine-ci, je ne vais rien mettre exprès. Parce que tout simplement, je compte garder voilà, un petit peu de sous pour tout le mois. Et du coup, je préfère les laisser ici donc dans le classeur du mois. Donc ici, loisirs et sorties, je ne mettrai donc rien pour la semaine à venir. Donc voilà, ici pour le Filofax, c'est donc prêt. Pour la rentrée à l'école, c'est donc prêt également. Donc voilà, pour cette semaine-ci, nous sommes donc parés pour la voir venir arriver. Donc voilà les amis pour cette semaine-ci, donc j'ai envie de vous dire c'est pas mal du tout. On a quand même réussi à mettre 30 € dans le challenge des 100 enveloppes et faire aussi 20 € dans le challenge de janvier. Donc voilà, je suis vraiment plutôt contente. C'est vraiment top pour cette première semaine. Alors évidemment vous êtes plusieurs à m'avoir déjà posé la question de savoir si j'allais ou non faire les soldes. Alors en toute honnêteté, là les soldes viennent seulement de commencer et moi je n'achète jamais, mais jamais au début des soldes. J'attends toujours la dernière des marques, voire la dernière minute, si pas même le dernier jour si ça tombe un week-end. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que pour moi quand on achète en solde, si ce n'est pas du moins 50 ou du moins 70%, pour moi ce ne sont pas des soldes. Maintenant ça c'est mon point de vue et c'est vraiment une habitude qu'on a pris avec mon mari de vraiment y aller à la dernière minute, voire le dernier jour, et c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la veste qu'on a repérée au début des soldes, mais voilà, il faut savoir faire des choix et c'est à ce moment-là que nous on fait les meilleures affaires. Donc voilà, c'est un choix à faire. Si vous trouvez votre bonheur à moins 10 ou à moins 20, voilà, libre à vous d'acheter. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas à attendre vraiment la dernière des marques. C'est là que vous ferez de meilleures affaires. Alors aussi, une autre précision, si par exemple, vous vous dites, ah bah tiens, il me faut des choses de chez Action par exemple, et que vous prenez votre enveloppe d'hiver avec vous, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question en me disant, oui, mais si tu vas chez Action et que tu dois acheter pour plus ce que tu as dans l'enveloppe, comment est-ce que tu fais? Si je dois aller chez Action et que c'est une sortie qui est donc prévue et où je sais que je dois faire des achats, alors rien ne m'empêche de prendre l'intégralité de l'enveloppe et puis je sais que je n'aurai plus droit à rien, voire seulement à avoir droit à ce qui reste dans l'enveloppe. Donc n'hésitez pas à prendre l'entièreté d'une enveloppe si vous savez que vous devez donc faire une sortie et que la dépense sera conséquente. Moi ici je préfère scinder mon enveloppe d'hiver parce que je sais tout simplement que si je me balade avec les 50 € sur moi en hiver, à un moment donné ou à un autre, je serai tentée d'aller chez Action et puis je vais tout dépenser et ce n'est pas le but du tout. Donc là, chez Action, je n'ai plus été depuis vraiment un long moment. Donc voilà, moi, un petit peu comment je fais. Pareil pour l'enveloppe beauté. Ici, là, j'ai pris seulement pour mes ongles. Le mois prochain, vous verrez que je vais faire une plus grosse enveloppe parce que j'aimerais bien aller refaire mes cheveux. Ça fait très longtemps que je le dis, mais j'aimerais vraiment bien y aller. Donc du coup, je ferai une enveloppe plus conséquente et forcément, le jour où j'irai donc chez le coiffeur, je prendrai l'entièreté de l'enveloppe beauté. Je ne céderai pas, à part
part, évidemment, je laisserai de côté quand je dois faire mes ongles, mais bon, ça c'est de la logique. Et c'est vrai que voilà, quand vous devez faire une dépense plus importante, n'hésitez pas, je me répète, à prendre l'entièreté de l'enveloppe. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!